Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous. Ce rendez-vous qui était d'abord hebdomadaire et qui est devenu bi-hebdomadaire puisqu'il y a beaucoup de gens. Vous vous rendez compte, on a toujours de la demande, on a beaucoup de gens à voir, donc vous allez voir au fur et à mesure. Et ce soir, j'accueille une des figures justement des réseaux liés à l'immigration, à l'Afrique du Nord, etc. Donc ce soir, j'accueille Jamila Zeraoui. Jamila Zeraoui, bonsoir. Bonsoir Akli, merci pour cette invitation. Merci à vous d'avoir accepté. Alors vous êtes, vous allez me dire qui est Jamila Zeraoui Alors moi je suis la personne en fait qui a créé Select Maghreb, qui est un réseau de mise en relation et qui existe depuis 5 ans et qui travaille à mettre en lien les compétences et les personnes de la communauté maghrébine en France. Et quand je dis maghrébine, j'entends Algérie, Maroc et Tunisie. Voilà. Alors mais vous êtes né où? Vous avez, c'est quoi votre parcours, Jamila? Alors mon parcours il est assez atypique en fait. Je suis née à Oran. Ensuite, bon, je vais pas dire quand je suis née, je vais éviter de donner mon âge, d'accord. Tu es J'ai très fait jeune, mes tu as études, 20 ans, comme c'est tu es quelqu'un qui gentil, a toujours c'est 20 ans. adorable. J'ai fait mes études à Sénia. En fait, j'ai eu mon bac en France et j'ai eu l'idée de refaire mes études, enfin mon parcours universitaire en Algérie, chose qui était très rare en fait à l'époque, dans les années 90. Donc je suis partie 4 ans à Sénia et j'ai préparé une licence en lettres et civilisation anglaise. J'ai rencontré mon époux là-bas et je me suis mariée, je suis retournée en France. Et de là, en fait, j'ai commencé à faire divers boulots qui me plaisaient plus ou moins. Jusqu'en 2004 où j'ai eu l'idée de lancer le premier site de rencontre communautaire qui s'appelle maghrébin.com, qui s'appelait parce qu'aujourd'hui il n'existe plus. Et avec maghrébin.com, j'ai aussi créé des soirées de rencontres pour célibataires, donc depuis déjà 2004. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Ensuite, j'ai eu l'idée de mettre en ligne un webzine culturel qui s'appelle Maghrébzine et qui met en avant toutes les activités culturelles qui touchent la communauté maghrébine en Île-de-France. Et ensuite, j'ai lancé le réseau Select Maghreb qui en fait, je vais dire, c'est un parcours à peu près normal, hein. J'ai commencé par des soirées, j'ai mis en avant de l'info et ensuite j'ai mis en lien toutes ces personnes en sachant que c'était une communauté quand même qui était commune, que ce soit à travers mes soirées de rencontres ou mes after-work ou mes soirées business. C'est à peu près la même population de cadres, de trentenaires qui viennent pour faire du lien, pour se rencontrer et se changer les idées. Voilà. Oui, alors c'est vrai que moi je connais, puisque vous avez donc cette expérience que vous avez eue, que vous avez acquise. Vous avez quel regard vous portez un peu sur l'évolution justement des réseaux, de ce qui s'est fait par rapport à l'époque où vous avez commencé comme avec un site de rencontre, Maghrébine, Oui. et l'évolution, est-ce que c'est lié à l'évolution de la société ou est-ce que maintenant les gens aiment se rencontrer sans le dire? Est-ce qu'il y a... Alors quand j'ai lancé maghrébine.com en 2004, c'était quand même innovant parce qu'on ne parlait pas de communautarisme, encore moins de rencontres entre maghrébins, même si d'autres sites existaient comme Mythique. Donc c'est vrai que j'étais un peu, on va dire, bon, j'ai été pionnière hein, dans ce domaine et ce n'a pas été facile d'imposer le concept de rencontre communautaire déjà entre nous. Ça n'a pas été simple de mettre des maghrébins entre eux et de leur dire vous êtes là, on vous met ensemble et rencontrez-vous. Donc ça a été quand même un parcours assez compliqué. Aujourd'hui c'est beaucoup plus facile parce que c'est devenu, on va dire, chose courante. Aujourd'hui énormément d'initiatives sont nées, mais c'est vrai qu'en 2004 c'était quelque chose de, on va dire, de plus rare. Et d'ailleurs moi je remarque une chose, c'est que les personnes que je faisais venir en 2004 sont assez différentes de celles qui viennent maintenant. Celles de 2004 étaient beaucoup plus intéressées par les rencontres communautaires. Elles étaient dans la qualité, elles voulaient vraiment des échanges intéressants. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça s'étiole un peu et que, on va dire que le terme communautarisme se fourvoie un peu, c'est-à-dire qu'on met tout et n'importe quoi aujourd'hui dedans. Donc c'est le constat que je fais, c'est qu'il y en a énormément, mais on ne va pas forcément vers la qualité. Alors vous essayez de faire de la qualité, j'ai vu que il y a des soirées, alors pour expliquer, Select Maghreb fait des soirées, donc des fois avec des soirées thématiques sur la Tunisie, l'Algérie ou le Maroc, Oui. et vous mettez en valeur des personnalités. Oui, en fait, ce que je fais depuis 5 ans, c'est que je mets en valeur des personnes des différentes diasporas. Quand je dis des personnes, c'est surtout des talents. Après, peu importe qu'elles aient réussi ou pas, mais c'est des talents qui sont atypiques et qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir, mais c'est un peu ce que vous faites aussi dans l'émission, et c'est complètement ça. C'est mettre des spots sur une personne, sur un talent, et faire venir des personnes qui vont l'écouter, donc qui va les inspirer. Et à partir de là, donc à partir de cette inspiration, ça va donner envie de suivre des carrières, de se motiver, de faire des choses différentes. C'est souvent ce qui se passe. Et après, donc la partie intéressante des événements, c'est évidemment la mise en relation. Donc les gens viennent en sachant qu'ils vont trouver des profils pertinents avec qui ils pourront faire des échanges et voir s'il y a des opportunités de business ou autres,
qui pourront s'enclencher par la suite. Donc ça, c'est le côté valorisation des diasporas. Je mets aussi en avant des thématiques qui touchent aussi la communauté. Les réussites au féminin, c'est des événements que je fais chaque année également, avec des portraits de femmes qu'on met en avant, la force des réseaux, donc je prends plusieurs réseaux qui sont plus ou moins connus et je les mets sur une table ronde et ces réseaux sont là pour s'identifier et pour faire un peu leur publicité et puis drainer ensuite beaucoup de membres derrière eux. Donc ça c'est la force des réseaux et j'en ai fait 4 depuis 2011. Des événements aussi qui sont liés à l'entrepreneuriat dans les quartiers parce que bon, il y a aussi comme une partie de notre communauté qui vit dans les quartiers, donc c'est une thématique aussi auquel il faut s'intéresser, l'entrepreneuriat dans les quartiers digitales. Récemment, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, aussi des événements qui mettent en lien les pays d'origine et la diaspora en France, comme l'événement qu'on a fait en décembre dernier, auquel vous étiez présent aussi à CLI, qui s'appelait les Success Stories du Made in Algeria. Là, on met vraiment en compétence ce qui vient d'Algérie pour le montrer ici en France. Voilà. Oui, parce que c'est vrai que vous avez raison, c'est exactement aussi le concept de la télé, c'est vrai que ça inspire. L'idée, c'est de faire, de mutualiser, de partager, de valoriser, de faire découvrir et de donner de l'inspiration. Parce que le but, c'est pas que les gens me disent, ouais, il met en valeur. Non, c'est l'inspiration qu'on peut donner à d'autres. La question, c'est qu'aujourd'hui, et comme vous le faites, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce que vous faites, et je trouve que c'est une très belle initiative, parce que les gens ne voient pas derrière tout ça, on ne regarde toujours que ce qui est avec la vue basse, et on ne regarde pas à l'avenir ce que ça peut générer. Et le but, c'est de donner de l'inspiration, c'est que les gens puissent s'identifier, puissent se donner des possibles, repousser le champ des possibles. Non, c'est ça le but un peu de cette Maghreb. C'est complètement ça, et c'est pour ça que moi je m'attache toujours à faire venir des personnes qui sont forcément intéressantes, mais qui savent aussi dégager ça et qui savent le transmettre. Parce qu'on peut être compétent, on peut être très fort, mais on peut être aussi assez aphone quand on est en face d'un public, à savoir, on ne sait pas transmettre ce qu'on fait et ce qu'on a de mieux. Donc l'intérêt, c'est forcément la personne qui va venir et qu'est-ce qu'elle dégage. Et ses valeurs, c'est son actualité. Mais surtout ses valeurs. Est-ce que ces valeurs correspondent aux valeurs des personnes qui sont dans la salle? Quel lien elle a gardé avec son pays d'origine? Comment elle fait pour retransmettre ce lien? Comment elle fait pour avancer? Comment elle a fait pour réussir? Et je pense que les personnes qui viennent écouter ça sont vraiment demandeuses de ce type d'informations parce que quand elles voient cette personne, elles s'identifient, elles se disent j'ai le même parcours qu'elle, on est né au même endroit, on a vécu à peu près la même chose, on n'a peut-être pas suivi le même cursus, mais si elle y arrivait, moi je peux. C'est ça, c'est d'inspirer les choses. Mais en même temps, vous savez, c'est aussi propre à la nature humaine. Est-ce qu'il n'y a pas des fois, on n'a pas envie de baisser les bras des fois, parce que les critiques, les gens toujours se disent « Ah, mais si elle le fait, c'est intéressant ». C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti, il y a pas de, on est tellement dans l'hédonisme qu'aujourd'hui, les gens, ils ont l'impression que les gens font pour eux, parce qu'on peut aussi se faire plaisir en faisant des choses pour les autres. C'est pas incompatible. On peut aussi gagner de l'argent en faisant des choses pour les autres. C'est pour ça, est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas toujours, enfin, des fois, vous n'avez pas envie de dire « c'est insurmontable, tellement les gens veulent vous tirer vers le bas que ça devient... » Malheureusement, c'est le constat qu'il y a dans cette communauté. Ce qui est assez triste d'ailleurs, c'est que on est très fort individuellement, mais on n'est pas fort collectivement. Et quand je dis on n'est pas fort collectivement, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à s'entraider, à faire en sorte que tout le monde puisse monter. Et c'est vrai que c'est un constat que je fais depuis déjà plus de 12 ans, que je fais ces événements et ce métier. Après, je pense que si j'avais été fatiguée ou lassée par les critiques, je pense que j'aurais déposé la clé depuis un petit moment et j'aurais laissé tomber. Après, moi, la force que j'ai, c'est de me relever. Donc, au contraire, je pense qu'il faut aller plus loin. Ça, je le reconnais, je témoigne. J'ai toujours trouvé cette force, je ne sais pas où tu vas puiser, Djamil, cette force de vouloir continuer d'aller de l'avant, de continuer à monter les événements. Parce que les gens, en fin de compte, c'est des internats satisfaits. Ce que j'aime, j'aime créer, j'aime innover, j'aime mettre en place de nouveaux concepts, j'aime les mettre en place et quand je vois que c'est un succès, ça me donne envie de faire mieux après. Donc je pense que c'est la passion de ce qu'on fait. Alors moi j'ai aussi bien aimé les rencontres que vous avez faites avec les titres, je sais plus, After, je sais plus quoi, enfin vous avez fait les jeux de mots entre... c'est notre délire. Ouais, j'ai aimé ce délire, parlez-nous un peu de ce délire, comment c'est venu ce délire là, avec les affiches de films, le truc pour les soirées, trucs... Alors ce qu'il faut savoir à CLI, c'est quand on organise des événements de célibataires depuis 12 ans, c'est difficile de se remettre en question et de trouver du nouveau, parce que bon, finalement, le thème c'est toujours le même, c'est se rencontrer des personnes. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est qu'est-ce que je vais faire pour que les personnes vont avoir envie de venir me voir et faire ces rencontres. Donc, à partir de là, il faut être innovant. Et moi, l'innovation, je l'ai trouvée dans la remise en question et dans l'humour. Je me suis dit qu'en fait, que l'humour était la meilleure manière
pour que les personnes ne se remettent pas forcément en question, mais trouvent quelque chose de drôle qui va les faire sourire et qui va qui va pas les décomplexer, mais qui va remettre en perspective leurs besoins en fait de se rencontrer et qui vont se dire finalement c'est pas si important que ça, on va se détendre, on va passer un bon moment. Si je rencontre, tant mieux. Si je rencontre pas, au moins j'aurais rigolé, j'aurais rencontré des gens. Donc c'est un peu démystifier le côté quand même qui est assez lourd parce que en fait quand on va dans une soirée rencontre, il faut savoir que c'est pas évident parce qu'on sait qu'on est là pour ça. Donc tout de suite il y a quelque chose comme un mur de plomb qui se met entre vous et les personnes que vous allez rencontrer. Donc on est assez intimidé, on est assez gêné. Donc prendre des affiches et les décaler et les remettre au goût, on va dire, du Maghreb. Moi, j'ai trouvé ça assez drôle et ça avait très bien marché d'ailleurs parce qu'il y a eu un buzz qui s'est fait autour de ça. Je dis, moi, je l'ai vu le buzz, donc c'est pour ça. Voilà, et tu t'es dit, mais pourquoi je ne suis plus célibataire? Non, c'est même pas. D'ailleurs, moi je le dis parce que je suis déjà venu par amitié aux soirées, oui, c'est vrai, entre amis. C'est aussi, je le dis aux autres, parce que c'est aussi l'occasion, je le dis, d'aller partager un verre entre amis. On n'est pas obligé que les gens rencontrent, tant mieux, s'ils peuvent trouver l'âme sœur. Au contraire, c'est fait pour ça. D'ailleurs, on peut même trouver l'âme sœur dans les actions qu'on réalise, qui ne sont pas forcément des actions de rencontre. On peut la trouver partout, l'âme sœur. Voilà. Mais on peut aussi y aller entre amis, prendre un pot, venir à vos soirées. C'est assez convivial, c'est sympa. L'ambiance était d'un bon accueil. Puis d'ailleurs, justement, en parlant de ça, vous avez une bonne équipe aussi. Je sais pas si vous êtes toujours les mêmes. Toujours, d'ailleurs je les salue, Rachid, voilà. Et qui sont toujours là. Qui est toujours là. Qui s'est marié d'ailleurs à mes soirées, oui. Il est marié, il s'est marié, Rachid aussi. Oui. Enfin, je le félicite, je le savais pas. Il est assez discret, il a rencontré sa femme à une de mes soirées, comme beaucoup d'ailleurs que je connais, qui sont très discrets et qui le taisent, mais ce qu'il faut savoir à Clis, c'est que les femmes, même les hommes, quand elles viennent à ces soirées, il y a une pression qui sont très forte quand même, parce que c'est une réflexion, c'est pas quelque chose qu'elles ont décidé à la dernière minute. Elles ont vu l'info, elles y réfléchissent, elles appellent les copines, elles se motivent entre elles, et c'est pas évident, moi je me mets à leur place. Je suis d'accord, parce que je le vois, et c'est terrible, on a beaucoup de copines qui sont célibataires, qui gèrent tout ça, elles ont envie de trouver quelqu'un, mais le problème c'est que ça ne se décrète pas. On en parle souvent entre amis, dans les soirées, entre discussions, et c'est vrai que c'est très dur, des gens bien, mais... c'est le fléau du siècle, le célibat. C'est le fléau du siècle, c'est vrai qu'il faut le dire quand même aussi, et c'est vrai que l'alchimie, elle prend pas toujours, quoi. Et on nous dit, les hommes bien, ils sont déjà mariés et tout, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hommes bien ou pas bien. Après, c'est triste pour les hommes pas bien. Non, mais c'est ce que disent les gens, entre guillemets, en pensant que, alors que tout le monde a des problèmes, quoi. Le mythe de la vie de princesse n'existe pas, ou de la vie de prince, quoi. Il n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, donc il faut le dire, non, peut-être ce soir, là. À mince, on démystifie un peu la vie en couple, la vie, parce qu'il y a des hauts et des bas, des difficultés. Vous avez connu ça, vous avez été marié, je crois, Jamila, tout ça, donc. Oui, j'ai été mariée très 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 longtemps, j'ai des enfants, donc oui, je sais ce que c'est que la vie de couple, c'est une vie de concession, la vie de couple qui n'est pas simple. Après, je pense qu'aussi tout le monde n'est pas fait aussi pour être en couple ou être marié. On n'est pas non plus, on n'a pas obligation de se marier. Après, moi je reconnais qu'il y a une pression très forte chez les femmes pour le mariage, et c'est vrai qu'elles naissent avec cette idée qu'il faut se marier, alors que l'homme, c'est une idée qu'il intègre, mais très très tard. Ensuite, ce que j'ai envie de dire par rapport au mariage... c'est pas facile parce que moi je le vois depuis déjà 12 ans et moi je suis peinée de voir des femmes que je revois pas au bout de 5 ans qui reviennent à mes soirées et qui sont toujours pas casées. C'est quelque chose qui est prenant et qui vous prend en cœur parce que vous vous dites elle est toujours pas casée, comment elle le vit. Mais c'est pas simple. Le plus dur c'est pas très agréable à voir. Le plus dur dans la société, c'est pas la difficulté, c'est la solitude. Oui, la solitude et le regard aussi des autres sur vous, le regard. On peut être successful, avoir réussi sa vie, avoir ce qu'on veut, mais il manquera toujours quelque chose. Et pour certaines, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants, de ne pas être en couple. Après, le couple, c'est pas non plus une finalité dans la vie. Après, la finalité, c'est de s'accomplir soi-même. Mais ça, c'est un travail sur soi. Jamila, on connaît beaucoup de femmes merveilleuses qui ont réussi leur vie, qui justement ont mis tout le... Et moi, je suis impressionnée à Cli. À chaque soirée, je suis impressionnée par la qualité. Elles se sont oubliées elles-mêmes, et de rencontrer quelqu'un, elles ont une solitude énorme. Et puis, du coup, le regard des autres leur pèse énormément. Mais le regard aussi de la famille, le regard de la famille, le regard professionnel. C'est pas évident de dire je suis célibataire. Mais on a envie de leur dire que on les soutient, on les solidaire, et qu'il ne faut pas non plus qu'elles pensent que c'est pas parce qu'elles ne sont pas mariées ou quelque chose, c'est pas des gens bien. Ça ne fait pas d'elles des personnes incomplètes, en tout cas. Ça ne fait pas des personnes incomplètes, donc il faut qu'elles laissent le temps au temps, et il faut qu'elles arrêtent aussi parfois, ou les garçons aussi, de se mettre un peu de stress, où je dois avoir des enfants, être marié avant 30 ans, ou avant 35 ans, ou avant ceci, non ?
Ben moi, je les vois maintenant qui commencent à s'exciter dès 26 ans, donc ça commence à être inquiétant, parce que avant, moi, je voyais les filles qui commençaient un peu à paniquer vers 33, 34 ans, mais aujourd'hui, c'est vrai que l'âge a baissé, parce que les gamines qui arrivent, elles voient leur grande sœur, leur cousine, leur tante, toujours célibataire, et je pense que ça les inquiète, parce que finalement, en fait, on a affaire à plusieurs générations de femmes célibataires aujourd'hui, celles qui ont entre 25 et 30, celles qui ont entre 30 et 40, et maintenant celles qui ont plus de 40 ans et qui sont si nombreuses. Donc j'ai envie de dire, Puis ça il y en a fait beaucoup de femmes trois qui ont divorcé, générations qui veulent reconstruire leur vie. qui se côtoient en fait. Et Mm. finalement, celles qui ont moins de 30 ans, elles commencent un peu à flipper parce qu'elles voient que finalement, c'est pas aussi simple que ça. Et puis aujourd'hui, on divorce aussi, y compris chez les Maghrébins de plus en plus. Oui, je pense que c'est un peu partout, même en Algérie. Oui, c'est ça ce que je dis, c'est vrai, avant il y avait moins, mais de plus en plus, donc il y a beaucoup aussi de femmes divorcées qui viennent essayer de refaire leur vie, non? Oui, oui, il y en a beaucoup, mais après, elles n'ont pas le même problème des femmes jamais mariées et qui n'ont Mm. pas d'enfants. Elles ont déjà des enfants, donc c'est pas forcément une préoccupation intime, parce qu'elles ont déjà enfanté, donc Ouais, ouais. elles ont moins cette pression. Alors, on va laisser maintenant le truc, on va venir Oui, oui. aussi, parce qu'on croit qu'on est que là pour faire la zone anecdote, mais Non, mais on ça va intéresse beaucoup de gens, donc je bien pense que sûr, c'est pour ça que intéressant j'en d'en parlais. parler. Non, parce que je sais, j'ai vu beaucoup de gens, je connais beaucoup d'amis qui en souffrent. Donc c'est pour ça que je voulais leur faire ce clin d'œil aussi. C'est que comme vous, on est là pour essayer d'inspirer, de passer des choses, des messages. Mais, alors moi, je voulais revenir aussi, je parlais d'une belle équipe. Vous avez aussi, c'est vrai que dans la force des réseaux, dans les soirées de vous présenter les personnalités, vous avez quand même aussi, c'est vrai que vous avez une équipe, parce que sans des gens comme Smaïl Chertouk, qu'on salue, Ah oui, 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 sans oui. Idriss Ardouache, Ah qu'on oui, qui salue sont aussi, excellents. c'est des gens, moi j'ai déjà participé, donc je sais comment ils sont excellents. C'est des gens qui prennent leur travail à cœur, qui sont passionnés aussi avec vous, non? Bah, ils sont passionnés, ils adorent ce qu'ils font et moi je prends toujours plaisir à travailler avec les mêmes personnes parce que je connais leurs qualités, je sais comment elles fonctionnent et je peux leur confier mes soirées, enfin du moins l'intervention et l'animation sans problème. Déjà c'est des gens avec qui j'ai des affinités, d'une, donc c'est vrai que j'aurais du mal à travailler avec des personnes avec qui je ne m'entends pas, avec qui on ne partage pas un minimum. C'est vrai que pour ce qui est de Idriss et de Smaïl, on partage l'amour de l'Algérie, donc surtout Smaïl, qui a un des aides à fond, et c'est vrai que c'est facile. Après, bon, c'est pareil aussi pour les autres thématiques. Il y a aussi Rached, hein, bon, c'est un Tunisien. Oui, Rachel, je le connais, oui, Il en faut, j'allais parler, voilà. il en faut. Je vous laisse les présenter. Non, mais Voilà. je crois qu'il y avait tous les Ami Maghrébins. Rouge qui travaille sur la partie digitale et qui est Mm. excellent, qui est d'une discrétion et qui travaille très très bien. Après, c'est vrai que la force du réseau, c'est aussi de solliciter les compétences, comme toi tu sais le faire, à droite et à gauche si besoin. Par exemple, quand j'organise des talents avec des tables rondes et des intervenants, je fais marcher le bouche à oreille et la recommandation, et ça fonctionne très très bien. Donc passer Idriss. par des personnes, Idriss Ismaïl, si vous nous regardez, on vous salue. Hein, je pense Et qu'ils Rachid viendront, aussi, je d'ailleurs. pense qu'ils viendront Et Rachid parler aussi. ici. Voilà, et Rachid aussi, vous salue, Rachid aussi. Et comme Rachid, on nous salue tous. Vous avez aussi une expérience, justement, de radio. On parlait de votre complice de toujours, Smaïl, parce que vous allez dire, c'est Ah votre complice oui, de sur France toujours. Maghreb, oui, on avait pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Le souci qu'on a eu, c'est qu'on s'est fatigué parce que c'est beaucoup. Je pense que tu sais ce que c'est. C'est de l'investissement de temps. D'ailleurs, tu es venu à une émission avec Samira. Tout à fait. Voilà. Avec Samira Brahimia, Voilà, qui que je est salue. passée ici, qui Voilà, est passée avant on toi a- ici, qu'on salue. On avait passé un super moment et on avait à cœur avec Smaïl de travailler les textes et le contenu au maximum et ça nous prenait trop de temps. Et on s'est dit qu'il valait mieux arrêter que de pas avoir le temps de faire les choses au mieux. Donc après, le souci qu'on a, c'est un souci d'emploi du temps. Ouais, parce que j'aime beaucoup Ah oui. les chroniques ou la façon, les écrits de Smaïl, la façon de s'exprimer. C'est Justement, quelqu'un- ça prend du temps d'écrire tout ça. Et Ouais, c'était toutes les semaines quand c'est même. toutes Hein. les semaines, mais Ouais. c'était énorme, c'était vraiment, il cherchait des trucs, c'est un poète, Smaïl Chertouk, non? Il C'est va un être poète, en soi, Il n'est non, pas c'est là vrai. pour le vente. C'est un poète, oui, 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 c'est quelqu'un qui écrit, qui adore écrire. Et c'est vrai qu'il a une aptitude à vous aligner des lignes et des lignes. Je trouve qu'il est très très fort et s'il n'avait pas été expert dans le digital aujourd'hui, je pense qu'il serait plutôt journaliste et qu'il écrirait. Oui, oui, je pense que c'est sa passion. Après, sa deuxième passion, c'est l'Algérie. Donc, oui, je sais. Bah, Et donc comme- là, comme- donc, on le salue, mais on revenait à Jamila Zahraoui. Donc, c'est quoi les projets à venir pour novembre, décembre, janvier, enfin pour les grands projets de SEC Maghreb là, que... Alors pour l'instant, Select Maghreb, les événements sont mis en veille. Parce que, en fait, j'ai fait le tour de pas mal de choses avec Select Maghreb. J'ai dû faire 35 événements en 5 ans, ce qui est Oui, énorme. tout à fait, oui, Et j'ai sûr. fait beaucoup de thématiques.
Et là, j'ai envie de faire une pause et de m'occuper, de faire d'autres choses, mais toujours avec du réseau. Mais après, sur une dimension qui est différente. Là, j'ai décliné une version de Select Maghreb qui s'appelle Select Algérie, Oui, j'ai vu en ça. Algérie. J'ai vu ça, Voilà. j'ai vu ça. Donc là, je suis en train de mettre en place des business trips, comme on dit, Mhm. sur des thématiques très différentes, avec une qui va démarrer à la fin du mois. Ça sera avec une thématique tourisme. Donc aujourd'hui, je travaille sur ça. C'est-à-dire que je mets à disposition le réseau que j'ai créé ici et en Algérie. En fait, je fais bénéficier des personnes qui sont là et qui n'ont pas eu le temps de travailler leur réseau, qui ne l'ont pas, et je mets à disposition pour que ces personnes puissent aller en toute quiétude faire du réseau sur place en Algérie, et je leur fais gagner du temps, voilà. Mhm. Donc ça, c'est une chose, c'est Select Algérien. Ensuite, je travaille plus sur la partie relations publiques, et là, c'est pour des marques et des artistes différents. Par exemple, là, je travaille sur la venue de Georges Wassouf, qui est un grand chanteur libanais que tu dois connaître. Tout à fait. Voilà, et qui fait les Folies Bergères à la fin du mois de novembre, et je travaille sur la partie relations publiques et presse du chanteur. Donc là, c'est un projet aussi qui me prend beaucoup de temps, et qui fait qu'aujourd'hui, je suis beaucoup moins impliquée sur des événements réseau qui... En fait, si je ne les fais pas, c'est que ça me prend du temps, et aujourd'hui, j'ai vraiment pas trop de temps à Alors, consacrer à ces Alors, Jamila, événements. Donc, si je puis me permettre, ceux qui attendaient les prochains, je pense qu'ils vont être un peu déçus, là. alors si je puis me permettre, c'est quand même un rendez-vous, c'était devenu un rendez-vous, c'est avec Maghreb. Les Algériens de France? Pour les Algériens de France, pour les Marocains de France, pour les Tunisiens. Ah, j'ai que pas je fait sais les aussi- Tunisiens cette année, ils vont me détester. Voilà, donc vous n'avez pas fait les Tunisiens, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je pense qu'il faut peut-être au moins faire les Tunisiens cette année, et si je puis me permettre, hein, parce que je pense que contrairement à ce que je dis, c'est un rendez-vous qui est important. Qui est C'est-à-dire que attendu. c'est qui est attendu, Ouais. qui rythme notre quotidien. Je sais que même moi, dès que je suis là, je viens, y compris... C'est vrai que tu as fait toutes les 4 éditions. Voilà, mais moi je viens aussi pour les éditions marocaines, tunisiennes, voir les amis, soutenir, parce que je crois qu'il est important de se soutenir mutuellement, parce que nous sommes engagés dans quelque chose de commun ici en France. Alors on peut avoir des divergences de vues par rapport à nos pays d'origine, ce qui est la règle, mais on peut aussi se dire, vous savez, on peut être à la fois concurrent et coopérer. Ici, on a besoin de coopérer. Après, on peut avoir des différences politiques. Oui. C'est comme dans les partis politiques. Moi, j'ai des gens de gauche, de droite dans notre réseau, comme vous l'avez vous, mais on peut coopérer sur des bases, sur des valeurs qu'on décline. Donc je pense que ce serait un manque si vous arrêtez. Enfin, je le dis ça, je dis à la télé, je ne sais pas ce que vous faites. Alors mais... moi je vais bien refaire Algérien de France, mais je pense que je vais peut-être déléguer cette partie-là. Donc oui, pourquoi pas. Et puis surtout qu'il y a énormément de talent dans la communauté algérienne. Donc c'est vrai que ça serait dommage de s'arrêter à 4 éditions. Après Marocain de France, j'ai fait une édition en avril que j'ai dû reporter à mai pour cause d'élection. Après j'étais un peu déçue de cette édition parce que j'ai certaines personnes qui s'étaient annoncées sur le programme et qui se sont désistées à la dernière minute sans prévenir. Donc un peu déçue de certaines personnes, dommage. Après les Tunisiens, c'est le manque de temps. J'ai vraiment pas eu le temps de m'organiser parce que le Ramadan est tout de suite venu et ensuite les vacances. Donc du mal à placer une date du moins pour eux, mais je les oublie pas parce que c'est une communauté que j'aime beaucoup. J'admire la façon qu'ils ont d'avancer et d'évoluer ici. En tout cas, je trouve qu'ils vont beaucoup plus vite que nous. Oui, puis c'est vrai qu'aujourd'hui, la Tunisie a besoin de tout le monde, a besoin de soutien. Oui, surtout, elle a besoin de la démocratie, puisque la Tunisie a besoin elle a besoin de compétences, elle a besoin de business, surtout de Voilà. business, hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour eux en Tunisie, oui. Donc ce serait peut-être un truc, voilà. Et donc Jamila, l'émission va toucher à sa fin. Quels sont les messages que tu as envie de faire passer? Parce que je vois bien qu'il y a beaucoup de projets. J'espère que l'on pourra porter des projets plus ambitieux, comme tu sais le faire. Et je sais que les gens connaissent tes qualités d'organisatrice. Donc quels sont les messages que tu as envie de faire passer aujourd'hui avec ton expérience, ton recul Alors les messages que j'ai envie de faire passer, c'est déjà soutenir les initiatives. Dans un premier temps, ne pas les descendre. Ensuite, j'ai envie de dire que pour certains réseaux et associations, il faut savoir passer la main, des fois. Parce que je pense que des personnes ne savent pas se remettre en question. Et c'est dommage parce qu'elles entachent le travail qui est fait depuis des années, qui est excellent. Et puis surtout, je pense qu'il faut aussi freiner un peu l'ego de certains. Je pense qu'il y a aussi un gros problème d'ego qu'on a dans cette communauté et qui fait que... on fait de l'ombre aux autres parce qu'on a envie d'avancer, pas forcément pour la bonne cause. Donc un peu de démocratie dans ce qu'on fait, puis d'initiative et surtout puis d'innovation, proposer des choses peut-être qui sont différentes et peut-être que les gens aussi en ont marre de voir toujours les mêmes initiatives, les mêmes personnes, les mêmes choses qui se répètent. Elles ont peut-être aussi envie d'avoir du sang neuf. Moi, je vois que tu le fais pour l'espace franco-algérien. Tu fais venir beaucoup de nouvelles personnes et de jeunes et c'est très bien. Et
Et je pense que beaucoup de réseaux devraient faire pareil et devraient vraiment, on va dire, passer la main et faire travailler les autres générations qui n'ont pas forcément la même vision que nous, les mêmes outils de travail et qui seront aussi peut-être aussi efficaces que nous. Oui, bah j'allais dire, c'est intéressant comme message, Jamila, parce que Ben oui. nous, on le voit, par exemple, on le vit. Alors, souvent, c'est différent parce que les gens, ils ont l'impression, quand on veut passer la main, c'est qu'on veut se désengager et partir. Nous, on leur dit, on va rester, on va vous Au soutenir, contraire, mais il faut mentorer, il faut voilà. être là et soutenir. Et c'est ça la difficulté de mentorer. Le problème, c'est qu'aussi, on a des gens qui viennent, mais qui sont pas sur les valeurs, et donc qui, au départ, Ils ont rien à faire là. et qui veulent prendre le leadership parce que c'est pour parler des égos. Et c'est toujours très difficile, l'alchimie, hein. Mais tu as raison, c'est ce qui nous manque aujourd'hui à trouver. Et moi, je peux le dire, et je le dis, je suis toujours, franchement, ébahi par les nouvelles générations, des jeunes qui en Il faut veulent, leur faire confiance. à qui il faut faire confiance. Et tu as raison de dire qu'il faut, et je trouve que ce message est fort, de laisser émerger ces nouvelles pousses et ces générations. Tu sais que moi je le vois bien, et peut-être que même moi, des fois sans me rendre compte, je peux empêcher ça, parce que je le vois même déjà rien qu'avec mes frères, par exemple, être le frère d'eux. C'est toujours difficile si on ne laisse pas d'espace aux gens. Donc il faut savoir laisser de l'espace, mais il faut aussi que les autres qui arrivent comprennent que l'espace se prend petit à petit. C'est pas le grand no man's land. Donc c'est là aussi où on a peut-être raté l'altérité, non, dans les passages de relais, des réseaux et tout ça. Moi j'ai connu ça quand j'étais jeune. Oui, on n'a rien eu d'héritage des anciens, quoi. Non, c'est vrai qu'on a tout fait par nous-mêmes et puis on s'est battu pour l'avoir. Et c'est vrai que c'est du travail. Donc je comprends des fois qu'on puisse pas le laisser. Mais des fois, quand je vois des initiatives avec toujours les mêmes personnes qui reviennent et qui rediscutent, et c'est lassant. Et les gens, et qui recréent des nouvelles associations, qui changent de réseau en permanence, qui recréent de nouveaux trucs, qui inventent plein de choses. Finalement, on voit toujours les mêmes personnes qui se pointent, toujours les mêmes personnes qui viennent à ces débats, à ces conférences. Moi, perso, je me déplace plus parce que je sais que je vais rien apprendre et c'est dommage. Et on transmet une mauvaise... On envoie en tout cas un mauvais signal. Parce que ça veut dire qu'on ne sait pas se renouveler. Après, moi je dis, il faut qu'il y ait des leaders, mais pas à tout prix quand même. Alors moi, ce que je voudrais, puisqu'on est à la télé, est-ce que tu n'as pas pensé à un moment donné, pas à tout prix, mais est-ce que tu n'as pas pensé à un moment donné à régionaliser Select Maghreb? Parce que comme tu sais que tu ne veux pas aller partout, par exemple sur PACA, peut-être des jeunes brillants qui veulent reprendre le relais, pour faire du Select Maghreb sur PACA, puisque avec plaisir, si des personnes ont envie de le faire. Sur Rhône-Alpes, oui. Voilà. Est-ce que tu es prête à ces trucs à transférer les outils ou à travailler avec eux en bonne intelligence Moi, je suis prêt à mettre à disposition mon réseau, ou si d'autres personnes veulent le faire dans d'autres régions. Le souci, c'est que j'ai pas eu de demande. Bizarrement, j'ai pas eu de demande pour que ces initiatives se répercutent ailleurs, que ce soit sur Lyon, sur Marseille. Du moins là, il y a une grosse communauté. Mais après, je ne suis pas propriétaire de mon réseau. Mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là aussi, par exemple, nous, autant nous sur le réseau d'espace, par exemple, tu parlais d'espace, mais on a régionalisé tout de suite, dès le départ, parce qu'on voulait plusieurs têtes et non pas une seule tête, avec la possibilité de remettre en cause sur des chartes, des choses. Est-ce que justement, peut-être que comme les gens c'était parisiens, on est très parisiens, dans les réseaux, on le voit bien, est-ce qu'on n'oublie pas la province de décentraliser? Et parce que la province ne connaît pas des fois peut-être le dispositif. Ah, ils ne connaissent pas du tout, mais après, il faut voir si c'est la même façon de penser, la même façon de travailler, est-ce qu'on peut appliquer les mêmes tarifs, est-ce que la mise en réseau est aussi nécessaire? Le problème qu'on a sur Paris, pourquoi la mise en réseau est importante, c'est que c'est grand et c'est très très dispersé. Après, quand on va dans des villes moyennes, est-ce qu'ils ont ce besoin de se mettre en réseau? Est-ce que finalement, ils ne le sentent pas déjà du fait de leur nombre? Peut-être le faire sur Lyon. Sur Marseille, là où il y a une grosse agglomération, mais je ne suis pas sûre que sur des petites... Moi, je pensais à Lyon, Rhône-Alpes parce que c'est gros, parce que maintenant ça va jusqu'en Auvergne, et je pensais à PACA, parce que ça va de Nice à Marseille quand même, les gens, Toulon, tout ça, ils ne se connaissent pas forcément, Avignon, ils ne se connaissent pas forcément. Après, moi, je t'avoue que je ne l'ai pas fait parce que manque de temps et d'énergie, tout simplement. Parce que c'est de l'énergie quand même. Voilà, c'est pour ça que je veux te dire, c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte de l'énergie. De l'énergie militante qu'on y met, parce que la plupart du temps, comme l'émission, là, on le fait bénévolement, donc ça veut dire du temps. C'est autant de temps que je ne fais pas autre chose ailleurs et que je perds. Donc les gens ne se rendent pas compte qu'on met beaucoup d'énergie. Les gens critiquent à juste titre, la critique, si elle est constructive, elle est à juste titre, mais ils ne se rendent pas compte de l'énergie qui est mise dans ce travail-là. Est-ce que tu penses que les gens se rendent bien compte ou pas? Parce que moi, j'ai l'impression qu'ils ne se rendent pas compte de l'énergie qui est mise. Souvent, quand on est dans la critique, on ne se rend pas compte non, les gens qui s'en rendent compte, c'est les gens qui sont passés par là et qui l'ont déjà fait, ou alors qui vous connaissent et qui savent comment vous travaillez. Après les autres, je ne peux pas les blâmer parce qu'ils viennent à l'événement et ils viennent quand on ouvre les portes. Donc ils ne sont pas censés savoir comment ça se passe avant et comment ça se passe après. Donc je ne les blâme pas. Après, ouais, c'est de l'énergie, mais après, quand c'est rodé, quand même, au fil des années,
on gagne du temps quand même, que ce soit dans la préparation, dans l'organisation. Ce qui prend de l'énergie, c'est plus d'inventer des concepts. C'est ça qui prend du temps, c'est plus la réflexion. Et c'est vrai que mon boulot, il est plutôt là. Comment réfléchir à de nouvelles choses, comment donner envie aux personnes de venir, qu'est-ce qui va les intéresser. C'est ça qui est fatigant, parce que l'organisation en elle-même, c'est quelque chose qu'on délègue et qu'on peut dupliquer. Non, ce qui est fatigant, c'est plus la créativité. Oui. Mais c'est vrai que vous êtes créatif, parce que moi je ne dis pas là parce que c'est ce bateau, puisque j'en témoigne, puisque moi je t'appelle régulièrement pour discuter, pour dire voilà, parce que les gens pensent qu'on a des trucs. Non, on s'appelle entre nous pour dire tiens, ce qui serait intéressant quand on est constructif, pas quand on a dit je suis leader, en fait. Non, quand on s'appelle pour dire tiens, est-ce que ça marche ça, on en est où, pourquoi on n'évolue pas, c'est quoi les difficultés. Moi, je le fais souvent avec des amis, hein, c'est quelque chose que je partage facilement. Hein. Quand j'ai une idée, je sais qui appeler, je sais à qui demander, et j'ai des retours, les gens conseillent, hein, donc je fais pas ça dans mon coin en me disant j'y vais tête baissée, donc j'appelle Smaïl, j'appelle plein d'amis qui sont dedans et qui me disent Djamila, c'est intéressant, fais-le, je te le déconseille. Non, c'est vrai que le réseau quand même est très à l'écoute avec ça. C'est pas un travail solo. Hein. Le réseau, c'est ça, non, parce que si on s'isole, on n'est plus dans le réseau. Ben non, puis ça sert à rien après. C'est ce que j'explique. Et puis, c'est la difficulté de faire travailler les gens ensemble. Il y a des gens, ils pensent que si on leur dit d'être amis, ou qu'ils voient non, et on peut ne pas s'entendre, mais on peut s'entendre sur l'essentiel, sur ce qu'il y a à faire. Oui, complètement. Après, quand les gens viennent, c'est qu'ils y trouvent leur compte aussi. Donc, j'en connais pas un, ou alors rarement, qui m'a dit je suis déçu parce que j'ai perdu mon temps, c'est cher, j'ai pas apprécié, c'est pas qualitatif. Très très peu de retours dans ce sens, très peu. Au contraire. Moi, je trouve que les gens gagnent énormément. Rien que le concept de trouver se rencontrer, c'est ça qui est important. On a besoin aujourd'hui de sortir de l'isolement dans lequel on est. Y compris qu'on a des choses à partager. On en a besoin, surtout qu'on passe beaucoup plus trop de temps sur les réseaux sociaux. Donc oui, on a besoin de sortir des réseaux et de se voir en vrai. Oui, c'est évident. Alors, ça, c'est le mal du siècle. Je me rends compte des fois, quand je vis sans téléphone, je fais des cures, c'est devenu fou. C'est qu'on est addict à tout, quoi. Moi-même, je me rends compte que je suis beaucoup trop sur les réseaux sociaux. C'est pas normal. C'est pas normal, hein. Ouais. Et c'est pour ça que j'essaie de dire aux gens, et le concept du Wachel Seacho, c'est-à-dire du café qu'on avait fait, c'est justement pour dire, venez, on se retrouve autour d'un café, quoi. C'est pour ça que de temps en temps, je dis aux gens, on se retrouve autour d'un café, on se retrouve autour d'un repas, parce qu'il faut qu'on se parle quand même. Parce que maintenant, avec les groupes WhatsApp, machin, tout ça, on peut ne pas se voir et on a l'impression qu'on se voit. Mais on peut se parler sur Viber, WhatsApp, Messenger, Telegram, Facebook. C'est vrai que ça fait peur, finalement. Ça fait peur parce que on prend plus le temps de prendre le téléphone et d'appeler les gens directement. On va directement sur Messenger, puis on parle aux gens comme ça. On leur écrit des messages, mais on va pas les voir. C'est ce que je dis. C'est pour te faire sourire, toi qui connais bien tout ça. Un copain, pour rigoler, m'a envoyé un message sur une rigole que j'avais mis un truc, un statut, et il m'a dit l'humilité ou l'ego, je sais plus si ça a touché tout ça. J'ai dit, tu sais, depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, l'humilité et l'ego sont morts. C'est-à-dire que où l'humilité est morte et l'ego s'est surdéveloppé. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est l'humilité. Tout le monde a sa page. Voilà, tout le monde est important. Donc j'ai dit, c'est fou. Et donc on en oublie souvent l'essentiel, quoi. On a l'impression qu'on vit dans autre chose. On est dans le. Et donc ces rencontres que vous faites, je dis ça parce que je pense que ces rencontres, elles étaient importantes pour pouvoir se rencontrer, voir des gens du nouveau, et pas qu'entre nous. Elles sont nécessaires, on a vraiment besoin de se rencontrer physiquement. Il faut vraiment arrêter de dire que le virtuel va nous sauver. Il va, oui, sur certaines choses, mais pas sur la relation humaine. On a besoin de voir à qui on parle. C'est humain de se toucher, de se voir, de se sentir. C'est même un peu animal, on va dire. C'est la base de ce qu'on est. Eh bien, Djamila Zaroui, en tous les cas, merci. Merci d'être venu. Donc, on a bien entendu, c'est qu'il faut qu'on se voit, il faut qu'on partage beaucoup plus. Voilà. Il faut vraiment qu'on soit dans la solidarité, dans la coopération. Indulgent, surtout indulgent, voilà. Et surtout bienveillant. Ouais. Moi, j'utilise le terme, je disais aux gens, il faut avoir un peu de bienveillance. Il ne faut pas penser que les gens font toujours les choses pour vous nuire, mais aussi essayer de voir que peut-être qu'il y a des interprétations des choses, il faut au moins se parler, quoi. Un minimum, oui. Oui. Hein, pour comprendre, non, c'est le truc. Bon, en tous les cas, pour ces messages forts et votre bienveillance auprès de la communauté, des communautés de la France, puisque c'est Société française, je vous remercie d'être venu nous en parler. J'espère que ça a inspiré des téléspectatrices et téléspectateurs. En tous les cas, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bonne soirée.